Shalom, bon Erev Shabbat, Shemot. Et les Shemot Bnei Israël, voici les noms des enfants d'Israël, dit le texte, Habaim Mitzrayim, qui arrivent en Égypte. On l'a déjà eu avant, on a vu ça dans la paracha précédente, dans Vaïgash. Là, il est important de dire que la descente en Égypte est liée avec la sortie d'Égypte. C'est la manière dont on est arrivé qu'on va partir. Eh bien, les Bnei Israël d'abord passent un moment très difficile. On connaît l'esclavage en Égypte, les souffrances, l'oppression. Les Bnei Israël crient Vaïtzako et Hachem. Et Hachem écoute leur prière. Il fait rencontrer Moshe, il rencontre Moshe au moment du buisson ardent et il lui dit va avec ton frère Aaron de parler au pharaon pour qu'il laisse partir les enfants d'Israël. Au début, Moshe refuse, il accepte cette mission extraordinaire. Ils arrivent devant le pharaon. Il lui explique, Dieu nous a envoyés pour te dire, laisse partir son peuple. Comment réagit le pharaon? Il dit, Lama Moshe ve'Aaron, tafriu ta'am mima asav, lechu lisivlotechem. Pourquoi Moshe et Aaron voulaient déranger le peuple de leur travail? Allez-y à sivlotechem, presque votre travail. De quel travail s'agit-il? Nous expliquent nos sages qu'en fait, Moshe et Aaron, faisant partie de la tribu de Lévi, toute la tribu de Lévi était dispensée, n'était pas soumise à l'esclavage égyptien. Ils étaient libres d'aller et venir. Et quand le pharaon leur dit « allez à votre travail », c'est-à-dire « allez étudier la Torah, faites vos affaires, je suis d'accord ». Là où je ne suis pas d'accord, « tafriu ha'am et ma'asav », vous dérangez le peuple de ses actions. En fait, nous voyons, il y a deux idéologies qui s'opposent totalement. L'approche de Moshe Aaron au judaïsme, au peuple juif, et celle du pharaon. Moshe Rabbeinu voulait sortir d'Égypte, et le peuple entier va recevoir la Torah, et va appliquer les lois de la Torah dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines, domaines kadosh, saints, ou des domaines qu'on a appelés profanes. Pharaon dit non. Vous, les anciens, les rabbins, les maîtres, les enseignants, vous, d'accord, je suis d'accord, étudiez la Torah. Le pharaon comprenait très bien, c'est un grand savant, qu'un peuple a besoin des leaders, des dirigeants, des philosophes. Donc ça, c'est très bien, continuez. Mais le peuple, c'est-à-dire le travail mondain, profane, lui, doit être séparé. Ne mélangeons pas Torah, qui doit être limité à la synagogue, à la maison d'études, au Beth Midrash, mais dehors, dans la rue, dans la vie normale, entre guillemets, mélangez pas. Là, laissez le peuple travailler à leur manière. Laissez-moi diriger, c'est sous mon autorité, sous l'autorité du pharaon. Et Moshe Rabbeinu lui dit, non, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes venus sortir d'Égypte parce que nous avons une mission divine spécifique. Et la mission divine n'est pas qu'à la synagogue, n'est pas qu'en lieu d'étude, n'est pas que le jour de Kippour, ou le jour du Shabbat, ou au moment de l'étude de la prière. La Torah s'adresse dans la vie entière, bien avant la conception jusqu'après 120 ans. Et chaque instant de la vie est imprégné par la Torah. Nous étudions en ce moment dans Maïmonide les lois de voisinage, les lois de gardiennage, les lois de dégâts, de remboursement, tout ce qui est des choses qui sont ce qu'on peut appeler le code civil. Chez nous, il n'y a pas de code civil, c'est tout dirigé par la Torah. Et pourquoi cela? Parce que notre mission ici, bas sur terre, c'est d'élever le monde matériel, la matière. Tout ce qui est kadosh, tout ce qui est saint, reste saint, c'est normal. Ce qui est saint reste dans le domaine de la sainteté. Mais sanctifier le monde, la matière, ça c'est le travail en général sur le peuple. Quand on était en Égypte, on a ramené des étincelles divines qui se trouvaient dans le monde profane. La mission d'Am Israël dans le monde, c'est d'élever tout le monde entier vers Hachem. C'est pour ça que Moshe dit au pharaon, non, on ne peut pas séparer. Tout est kadosh et nous avons une mission d'aller en terre d'Israël, en recevant la Torah sur le chemin, pour amener cette sainteté divine dans le monde matériel. C'est notre mission maintenant.
on l'a fait, on le fait, et on méritera très prochainement de sortir de notre exil actuel, de notre galoute, et on verra comment tout cet effort, toutes ces difficultés qu'on a vécues et survécues, c'est justement pour élever tout dans la Kedusha, dans la sainteté. Alors on sera dans le bien-être et le bonheur matériel aussi. Shabbat Shalom ou Mevorach.